Alors peut-être pour approfondir ce que ça interroge comme présupposé, à plusieurs reprises dans tes écrits, tu fais référence à deux approches un peu historiques, l'approche par les carences et l'approche par le grand soir. Tu peux Ouais. développer un petit peu ça parce que je pense que Oui, c'est... en fait, quand on regarde les pratiques sociales, l'histoire des pratiques sociales, on s'aperçoit qu'elles sont très influencées par les gens qui les ont contribué à leur création, c'est-à-dire le milieu médical, la psychiatrie, etc. Or, le milieu médical, la logique médicale fait que lorsque elle intervient, c'est parce qu'il y a un problème, une carence quelque part, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit respiratoire ou peu importe, un dysfonctionnement. Dans les approches qui ont été développées traditionnellement, on est parti de cette hypothèse. C'est-à-dire cette hypothèse qui est implicite, que jamais on met en évidence, c'est que si les gens ont des difficultés dans la vie, que ce soit des difficultés d'insertion, d'adaptation, etc., c'est parce qu'il leur manque quelque chose. Des compétences, une enfance correcte, des relations harmonieuses, des comportements adéquats, etc. Bref, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut corriger, avec la corollaire que si on a corrigé correctement la carence, il n'y a plus de problème social. Ça évacue complètement l'idée de l'impact des structures et des pratiques, des modes d'organisation de la société et de la distribution des ressources. C'est-à-dire, c'est comme le dit Sen dans son travail sur la capacité, pour pouvoir m'affranchir d'une situation, il faut à la fois que les conditions personnelles et structurelles soient réunies. Et donc, pour Sen, l'aspect structurel doit être pris en considération de manière importante et ça ne se résume pas à une histoire de carence personnelle. C'est rendre les ressources effectives et utilisables pour les personnes. Mais les ressources, à elles toutes seules, ne parviendront pas forcément à résoudre le problème, puisqu'il y a aussi la façon individuelle dont les personnes vivent la situation. Donc, chacun doit faire un chemin personnel par rapport à une situation qui s'avère au départ toxique ou pathogène. Donc, l'hypothèse des carences est une approche, une conception philosophique des problèmes sociaux qui véritablement attribue aux personnes en difficulté l'entière responsabilité de la solution. Dans une logique de déficit. Dans une logique de déficit, c'est ça. Mais jusque dans les années récentes, et je crois que c'est encore d'actualité, ces approches-là peinent à mettre en évidence des résolutions concrètes et durables de la situation. Que ce soit le chômage, que ce soit l'insertion, que ce soit l'adaptation scolaire, etc. En fait, on arrive quelquefois avec des méthodes, notamment behaviorales, comportementales, à corriger certains ajustements, mais d'abord ça ne dure pas dans le temps, ça demande un reconditionnement permanent, et ça ne résout qu'une partie de la situation, évidemment, puisque les aspects structurels étant toujours là, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le déséquilibre est toujours le même. Ce qui nous amènera à penser qu'il faut changer les éléments structurels. Et ça, c'est l'hypothèse du grand soir, c'est-à-dire c'est l'hypothèse que ça ne sert à rien de s'adapter à une société malade ou toxique, c'est la société qui déconne. Donc il faut changer la société d'abord. Et ensuite, les problèmes sociaux disparaîtront puisqu'on aura une société plus juste dans laquelle les problèmes sociaux n'existeront pas. Ça pose plein de problèmes, ces deux approches-là. Mais l'une considère uniquement l'aspect personnel, l'autre considère uniquement l'aspect structurel. Et l'approche centrée sur le DPA essaie de regarder comment est-ce qu'on pourrait avoir une conception des pratiques sociales et des problèmes sociaux qui inclut systématiquement la dimension personnelle et structurelle. D'où l'idée de compromis et de négociation. De négociation, mais aussi d'action, c'est-à-dire l'aspect structurel suppose que moi, si je suis éducateur spécialisé et que je m'aperçois qu'il y a dans mon institution un dysfonctionnement qui nuit aux personnes, j'agis sur ce dysfonctionnement. Dans la mesure où je le peux, dans le cadre de mon mandat et dans mon contexte. Ça peut consister simplement à créer un collectif avec des collègues pour réfléchir à la manière la plus pertinente de faire le changement. Donc, ce que fait le DPA, c'est qu'il dit que vous devez agir sur les deux aspects en même temps. Avoir une lecture structurelle en disant qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut être amélioré,
et avoir une lecture personnelle en disant comment cette personne-là vit la situation et comment est-ce que je peux l'accompagner pour qu'elle s'en affranchisse. Mais ce qui est un peu radical au sens de la racine, c'est qu'il n'existe aucun problème qui soit uniquement structurel ou strictement individuel du point de vue de cette approche-là. Donc c'est un petit peu une conception qui remet la complexité au centre du regard et qui permet de mettre en évidence que tout est une question d'interaction. Et du coup, qui sort des questions d'identification du coupable, de culpabilité. Il n'y a pas de coupable. Dans cette approche-là, on considère que les gens ont des enjeux. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter un certain nombre de choses, ils veulent obtenir un certain nombre de choses, et que ces enjeux-là doivent se négocier. Parce que, et ça c'est une prémisse sur laquelle on n'aura pas le temps de s'étendre, mais qui est fondamentale, dans cette approche, on part sur l'idée a priori que tous les enjeux sont légitimes du simple fait de leur existence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des gens ont des enjeux, que vous devez composer avec ces gens, vous devez composer avec ces enjeux. Et que si vous refusez de composer avec ces enjeux en les jetant à la porte, ils vont rentrer par la fenêtre. Et on connaît beaucoup de situations, et puis chacun peut en évoquer dans sa vie, où le fait d'avoir ignoré les enjeux de l'autre, ou des autres, a fait en sorte de saboter l'initiative qu'on avait tenté de développer.